Bonjour, je m'appelle Didier Rabosson, je suis professeur à l'École nationale vétérinaire de Toulouse en médecine des populations et je suis responsable de la 6e année A6 en médecine de population des ruminants. Ce programme est basé sur un socle clinique de 16 semaines et je laisse le soin à Florian et aux étudiants de vous présenter en détail cette partie du programme. Alors autour de ces 16 semaines de rotation clinique, on a des semaines d'enseignement théorique, donc 2 semaines de cours spécifiques, l'accès aux cours théoriques qui sont dispensés dans le cadre du diplôme d'école et une série d'activités, de visites d'élevage, de congrès professionnels en France et à l'étranger. Bonjour à tous, je suis assistant hospitalier donc à l'école vétérinaire de Toulouse en médecine de population des ruminants. Donc je vais vous présenter un petit peu les différentes activités qui sont réalisées pendant l'année en tant que 5e année de médecine des populations. Donc ça se sépare en plusieurs volets. Il y a un volet donc visite d'élevage, vraiment on va dire sur une thématique particulière qui fait suite à l'appel des vétérinaires sur le terrain. Et puis il y a également un volet suivi de troupeaux, donc avec plusieurs sujets, donc la reproduction, le suivi repro, le suivi également parage qui a été mis en place depuis cette année, où vous apprendrez vraiment les principes du parage, vous commencerez à manipuler un peu le parage, pareil en suivi repro avec l'analyse des données vraiment à l'échelle du troupeau, et puis également un peu une partie individuelle avec les échographies. Et puis il y a également donc une thématique qualité du lait, avec pareil une analyse des données à l'échelle du troupeau. J'ai choisi de faire une 5e année médecine de population parce que c'est une discipline qui est inévitablement en développement et donc il y a beaucoup de demandes et beaucoup disent que c'est l'avenir de la médecine vétérinaire. Donc je pense qu'il est très important que les vétérinaires gardent la place qu'ils ont au cœur des élevages et aujourd'hui ça va probablement passer par de la médecine de population, par de la gestion à l'échelle du troupeau. C'est un domaine qui est en développement au sein des élevages. C'est un domaine qui est demandé aussi par les éleveurs, qui nous permet, nous en tant que vétérinaires, d'avoir un contact avec les éleveurs au sein des élevages et pas seulement en cas d'urgence. Donc j'ai choisi la 5e année médecine de population pour bénéficier d'une formation axée sur de la médecine de troupeau en complément de l'enseignement en médecine individuelle à l'école. Ça me semblait très important d'avoir une approche globale des problèmes pouvant affecter les troupeaux, que ce soit au niveau des boiteries, des problèmes mammaires ou même du parasitisme, comme ça se développe beaucoup en ovins, et pour apprendre à répondre à une demande qu'il y a au niveau des vétérinaires et des éleveurs, qu'il n'y ait plus que des vétérinaires qui soient des véto-pompiers qui interviennent une fois ponctuellement en élevage. La 5e année médecine de population à l'école permet d'avoir une vision globale du troupeau. Elle est axée sur plusieurs points qui permettent justement de voir de manière très complète l'élevage dans son ensemble, notamment la reproduction, l'alimentation, comme la santé mammaire ou la santé du pied, mais aussi le parasitisme ou autres grands syndromes. Pour ce qui est intéressant, savoir le suivi des élevages, c'est-à-dire ne pas y aller qu'une seule journée, mais y aller plusieurs jours pour pouvoir le suivre. Donc c'est un peu un rôle d'enquêteur en fait, si on veut. Et ce rôle, ça nous permet de voir déjà si nos solutions qu'on apporte dans les élevages ont un réel effet. Il y a la mise en place des stages, des autopsies qui permettent d'apporter un plus à la formation. On a eu beaucoup de suivi à l'école. On a pas mal d'élevages qui sont suivis par l'école. On a eu pas mal de données qui étaient à disposition, que ce soit en reproduction ou même des élevages où on a dû développer un suivi au niveau des cellules, au niveau des boiteries ou d'autres élevages au niveau des parasites ou autres. Déjà d'avoir accès au DE, donc les diplômes d'école, ça permet d'approfondir nos connaissances sur des sujets bien précis, par exemple la reproduction en bovin laitier, le parage, faire les bactériologies du lait, donc c'est quelque chose qui est demandé aussi dans les cliniques vétérinaires et qui est en développement et qui apporte un plus au niveau de notre CV. L'apprentissage de quelques points de médecine individuelle comme le parage et ensuite l'analyse des données de parage, la gestion des suivis
au long terme, comme les suivis de cellules qui sont très importants, et la mise en place de plans de gestion parasitisme. De pouvoir voir des lésions des pieds, donc en suivant des pareurs sur le terrain, et de voir la diversité lésionnelle en fonction des élevages et des systèmes d'élevage. Et puis j'ai apprécié travailler dans une équipe qui est nouvelle et en développement. Toutes ces activités sont assez intenses, mais on va dire, mais qui sont très utiles pour votre futur exercice en rural, sachant que eh bien, la médecine collective de toute façon va s'inscrire dans le quotidien du vétérinaire rural dans les prochaines années. Et je vous invite à vous inscrire en 5e année ou 6e année, je crois qu'on dit maintenant, médecine de population des ruminants, pour pouvoir approfondir un petit peu cette partie collective de la médecine des ruminants. Venez aux médecines des populations. Vous apprendrez plein de choses, quoi qu'il arrive. Avec une équipe au top. Et vous apprendrez à aimer le café.